il y a une vision de la laïcité qui n'a aucun sens. C'est vraiment un sujet important dont on parle. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses d'un scandale qui a secoué la France entière. Un récit où pouvoir, passion et secret s'entrechoquent. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir dépasse toutes les apparences et transforme à jamais l'image que l'on croyait connaître d'une femme emblématique. Cécilia Attias. Pendant des années, Cécilia, l'ancienne première dame au regard glacial, avait choisi le silence. Elle observait le monde derrière une façade impeccable, une posture calculée pour protéger son intimité et sans doute sa dignité. Mais un jour, ce silence a explosé comme une bombe. Les mots qu'elle a prononcés dans cette émission spéciale ont fait trembler les salons feutrés, les bureaux feutrés du pouvoir et les réseaux sociaux. Cécilia n'a pas simplement partagé des anecdotes mondaines. Non, elle a révélé un univers où trahison, manipulation et chantage coexistaient avec la vie officielle. Dans ses confidences, chaque sourire, chaque cliché officiel, chaque discours poli se découvrait sous un jour nouveau. Celui d'une femme enfermée dans un rôle qu'on lui imposait, où le pouvoir et la passion se chevauchaient dangereusement. Elle a commencé par une phrase qui restera dans les mémoires. « J'ai vécu dans un mensonge orchestré, un rôle qu'on m'a imposé, une vie qui n'était pas la mienne. » Le silence qui suivit fut glaçant. Les caméras captèrent l'attention dans son regard, ce mélange de dignité et de douleur, et les journalistes, sidérés, cherchaient leurs mots. Ce qu'elle a à raconter, des nuits blanches, des téléphones qui sonnèrent à l'aube, des conversations murmurées dans les couloirs de l'Élysée, des regards méfiants de conseillers. Elle a décrit un monde où chaque geste intime devenait une stratégie politique, où la tendresse se mesurait en apparition publique. Et puis, ce moment terrible, il y a eu des menaces, des pressions et des secrets que j'ai dû porter seul pour protéger mon fils. La France entière a retenu son souffle. Rapidement, les réseaux sociaux ont explosé. Les hashtags se sont enflammés. Cécilia, Révélation, Sarkozy. Les commentaires allaient de la stupéfaction à la compassion, tandis que les anciens proches tentèrent de minimiser, certains évoquant fragilité émotionnelle ou coup de communication. Mais rien ne pouvait diminuer la force de ces mots. Au fil des heures, les chaînes d'information diffusaient en boucle ses confidences les plus marquantes. Son visage grave, son regard fixe, les tremblements à peine perceptibles de ses mains, tout cela révélait une vérité longtemps enfouie. Les images d'archives prenaient une nouvelle dimension, celle d'une femme souriante en public, mais dont le regard distant trahissait une souffrance invisible. Des anecdotes oubliées refaisaient surface. Portes claquées, disparitions soudaines, lettres jamais envoyées. Et au cœur de tout cela, une décision courageuse. Briser le silence, raconter ce que des années de secrets avaient enfoui. Cécilia a parlé sans détour, évoquant le poids des apparences, la peur d'être effacée, les crises d'angoisse dans les coulisses, et même son départ en Suisse, longtemps interprété comme un caprice, mais qui s'avérait être un cri d'alarme. Chaque mot prononcé par Cécilia était une mèche prête à enflammer un nouveau scandale. Les journalistes, hypnotisés, prenaient note frénétiquement tandis que les téléspectateurs, dans la rue et chez eux, oscillaient entre choc et admiration. Les talk-shows se sont emparés de l'affaire, les chroniqueurs débattaient, et les anciens amis se murmurent entre eux, craignant d'être les prochains à être dévoilés. Mais au-delà de la tempête médiatique, ce qui frappe le plus, c'est l'humanité qui se dévoile enfin. Cécilia, jusque-là perçue comme distante, presque inaccessible, apparaît désormais vulnérable, terriblement humaine, mais aussi d'une force incroyable. Ces phrases résonnent encore. On m'a demandé de me taire, de sourire, de pardonner, mais le silence, c'est une prison. Et puis, l'ombre d'une révélation encore plus explosive. Une lettre cachée, un document qui, selon elle, pourrait bouleverser l'histoire, une preuve que la vérité avait été enterrée vivante. Le simple murmure de son existence a plongé Paris dans une fièvre intense. Cécilia Attias n'est plus un symbole figé dans le glamour et le protocole. Elle est redevenue une femme. Une femme qui, après des années d'ombre, choisit de parler, quitte à tout faire exploser. Dans ce récit, ce n'est pas seulement l'histoire d'un amour brisé ou d'une vengeance tardive.
C'est le cri d'une vérité longtemps étouffée, d'une époque réévaluée, et d'une voix qui, enfin, se libère. Des images furtives la capturent, seule, quittant son appartement, drapée dans un manteau beige, les traits tirés, l'œil perdu dans le vide. Cette photographie, Boismartier publiée en première page de Paris Match, ne fait pas que susciter la curiosité. Elle déclenche une véritable onde de choc médiatique. L'icône que l'on croyait connaître semble s'être métamorphosée en survivante. Et derrière ce silence apparent, Cécilia Attias vient d'ouvrir une brèche que plus rien ne pourra refermer. Les confidences qu'elle a livrées dans ses entretiens bouleversent l'ordre établi. D'anciens membres du cabinet présidentiel, aujourd'hui retraités, commencent à briser leur silence. Des murmures de couloirs, des correspondances oubliées, des notes manuscrites et des rendez-vous mystérieux refont surface. Chaque fragment recompose peu à peu un puzzle insoupçonné. L'histoire officielle laisse place à une vérité complexe, troublante, intime et politique à la fois. Pourtant, Cécilia reste à distance. Aucune nouvelle interview, aucun commentaire public. Mais son entourage révèle qu'elle écrit sans relâche des pages entières de souvenirs, de lettres jamais envoyées. Certains évoquent un livre à paraître, d'autres un documentaire. Ce qu'elle a commencé n'est qu'un prélude. Ce que le public a vu n'est que la partie émergée de l'iceberg. Une amie confie lors d'une soirée à New York. Elle garde les mots les plus durs pour elle. Ce qui brûle le plus. Le pays, suspendu à ses silences, vit au rythme de ses révélations retenues. Les chroniqueurs parlent d'une révolution émotionnelle, d'une confession qui dépasse le cadre strictement intime. En exposant sa douleur, Cécilia révèle aussi celle d'une nation entière, fatiguée des faux-semblants, étouffée par la mise en scène du pouvoir. Les débats ne sont plus simplement politiques, ils deviennent existentiels. Jusqu'où peut-on aller pour préserver une image publique? Et à quel prix choisit-on le silence? Pendant ce temps, des enregistrements oubliés refont surface. Des images de réception à l'Élysée montrent un regard fuyant. Des micros captent des fragments de phrases où transparaît une tension sourde, derrière des sourires fins. Chaque élément révèle une réalité plus nuancée et bouleversante. Les analystes parlent d'un puzzle émotionnel. Une femme qui, en retrouvant sa voix, force toute une société à se regarder dans le miroir. Pourtant, au cœur de cette tempête médiatique, Cécilia reste insaisissable. Ni héroïne, ni victime, elle incarne une femme qui refuse de se taire. Après des années d'étouffement, elle a compris que la vérité, même douloureuse, vaut mieux que le silence doré des palais. Son nom cesse d'être seulement celui d'une ancienne première dame. Il devient le symbole de rupture, de courage et de renaissance. Et quelque part, dans ce chaos de flashs et de murmures, on pressent que son histoire n'en est qu'à ses débuts. Les jours qui suivent en prennent des allures presque irréelles. La France entière semble retenir son souffle, attendant le prochain mot, le prochain geste. Chaque cliché, chaque interview ressortie devient une pièce dans un procès médiatique que Cécilia, malgré elle, vient de déclencher. Les rédacteurs en chef parlent d'un avant et d'un après Attias. Dans les rues de Paris, sur les plateaux télé, jusque dans les salons feutrés, un seul nom circule. Certains voient que dans ces révélations la détresse d'une femme blessée, d'autres y lisent un acte politique. Mais tous s'accordent sur un point. Jamais depuis des décennies une confession n'a autant ébranlé la République. Une vidéo inédite apparaît alors, tournée quelques jours avant son interview publique. On y voit Cécilia, seule dans une pièce épurée, un carnet à la main. Elle s'interrompt, lève les yeux vers la caméra et murmure « Il y a des vérités qu'on ne dit pas parce qu'elles détruisent tout. Mais parfois, c'est la seule manière de survivre. » Diffusée sur toutes les chaînes, cette phrase frappe comme un coup de tonnerre. Le visage de Cécilia, digne et brisé, devient le symbole d'un mal profond. Le poids du silence que tant de femmes portent. Dans l'entourage de l'ancien président, c'est la panique. Réunions secrètes, stratégie de riposte, avocats mobilisés jour et nuit. La presse internationale s'empare de l'affaire. The Daily Mail titre « The French First Lady who dared to speak ».
Et l'image de Cécilia en larmes, capturée par un photographe caché derrière une haie, fait le tour du monde. Des témoignages anonymes affluent. Une maquilleuse de l'Élysée parle de cris derrière les portes closes. Un conseiller évoque des réunions interrompues par ses larmes. D'anciens amis décrivent dans des échanges glacials, des regards plus éloquents que 1000 mots. Et au cœur de ces révélations, une rumeur fascinante court. Un carnet secret, tenu par Cécilia pendant ses années à l'Élysée, contiendrait des confidences explosives, capables de faire vaciller plusieurs légendes politiques. Les chaînes proposent des reconstitutions, des débats enflammés. Certains applaudissent son courage, d'autres dénoncent une trahison. Mais dans la rue, sur les réseaux, une voix domine. Celle d'une France émue, bouleversée, reconnaissant dans le regard fatigué de Cécilia quelque chose d'universel. La lassitude, la peur, la solitude d'une femme qui a trop longtemps joué un rôle imposé. Les psychologues parlent d'un syndrome classique de femme effacée par le pouvoir masculin. Les féministes saluent à son audace, les traditionalistes la critiquent. Mais au-delà de ces clivages, le débat devient intime. Que vaut la vérité quand elle menace un empire d'apparence? Et dans cette ambiance électrique, un témoin relate une scène glaçante, symbole que l'histoire de Cécilia ne fait que commencer. Cette nuit-là, peu après une interview qui avait déjà secoué les arcanes au cœur du pouvoir, Cécilia fut aperçue seule, errant le long d'une scène déserte. Les mains enfoncées dans ses poches, la tête légèrement inclinée, elle avançait comme dans une chorégraphie silencieuse, accompagnée seulement par le murmure discret de l'eau et le souffle du vent. Un témoin, encore marqué par l'étrangeté de la scène, confia plus tard à un hebdomadaire. On aurait dit qu'elle se préparait à un combat qu'elle seule pouvait percevoir. Ce moment, presque cinématographique, semblait résumer toute la tension accumulée depuis ses premières révélations. Le lendemain, son entourage annonça qu'elle quittait temporairement la France. Destination inconnue. Genève? New York? Personne ne savait, et c'était exactement ce que Cécilia cherchait. Le silence qui suivit était lourd, presque menaçant, saturé de promesses inachevées. Les médias, frustrés mais fascinés, se lancèrent dans des spéculations incessantes. Chaque hypothèse se transformait en manchette, chaque rumeur devenait un événement. Son nom, désormais invisible physiquement, régnait sur l'actualité comme une ombre persistante. Ses mots, ses gestes, ses silences étaient disséqués, interprétés, amplifiés. Ce qui avait commencé comme une simple confession personnelle s'était transformé en un véritable séisme culturel et politique, bouleversant la perception qu'avait le pays de l'intimité et du pouvoir. Dans les cafés et les salons, les conversations tournaient en boucle. Rien ne serait plus jamais comme avant. Celle que la France admirait presque comme une statue de marbre venait de fissurer l'image du pouvoir à la française. Mais le mystère demeurait entier. Qu'avait-elle réellement révélé? Et surtout, que se préparait-elle à dévoiler encore? Cette incertitude, cette tension suspendue, nourrissait un climat obsessionnel, presque maladif, dans lequel chaque apparition, chaque mot, chaque geste devenait matière à interprétation. Les semaines suivantes furent marquées par une véritable frénésie médiatique. Les talk-shows ne parlaient plus que d'elle. Les analystes s'affrontaient en direct, les journalistes fouillaient archives, boîtes mail et carnets d'adresses. L'affaire n'était plus intime. Elle était nationale, un miroir tendu à tout un pays sur sa propre hypocrisie. Dans les librairies, les biographies et les récits d'initiés se vendèrent comme des petits pains. Le public cherchait à comprendre, à décoder, à saisir la mécanique du silence qui pendant des années avait recouvert de dorure les blessures d'une femme. Puis vint l'extrait sonore. Une voix calme, mais d'une intensité glaciale reconnaissable entre toutes. Il y a eu des choses qu'ils m'ont fait promettre d'emporter dans la tombe, mais je ne leur dois plus rien. La France retint son souffle. Qui était ce « il » ? Quelle vérité restait encore enfouie? Sur toutes les chaînes, les mots tournaient en boucle, nourrissant un suspense palpable. Cécilia n'était plus seulement une personnalité. Elle était devenue symbole, incarnation du courage face à l'omerta d'un monde dominé par les hommes.
Mais la bravoure avait un prix. Lettres anonymes, appels menaçants, messages d'intimidation. La tempête médiatique se doublait d'une tension réelle, presque palpable. Dans une rare conversation avec un journaliste de confiance, elle confia « Je savais que la vérité aurait un prix. Je ne pensais pas qu'il serait aussi élevé. » Ces mots, repris en titre par tous les journaux, firent trembler le pays tout entier. Alors surgit le dossier rouge qui allait transformer l'affaire en véritable scandale d'État. Une chaîne d'information révéla qu'un avocat suisse détenait des correspondances confidentielles entre Cecilia et des personnalités politiques influentes. Les images floues, filmées à travers une vitre, ne laissèrent entrevoir que quelques mots. Ne pas divulguer avant. L'opinion publique s'embrasa. Complot, manipulation ou simple coïncidence? Les plateaux télévisés se transformèrent en tribunaux improvisés, chaque éditorialiste scrutant le moindre détail, le moindre regard, chaque mot analysé comme une preuve potentielle. Dans ce tumulte, Cecilia restait introuvable. Son téléphone restait muet, ses comptes officiels ne diffusaient aucune information. Une seule photo, prise à distance dans un café discret de Genève, montrait une femme fatiguée, vêtue de noir, les yeux perdus dans le vide. La légende du photographe résumait toute l'histoire. La femme qui a fait trembler le pouvoir regarde enfin son passé droit dans les yeux. Et puis, le silence. Plus un mot, plus une image, plus une trace. La France, suspendue à son souffle, attendait le prochain chapitre. Un livre? Une interview exclusive? Une conférence? Personne ne savait. Mais chacun sentait que ce mutisme glacé cachait une vérité plus brûlante, plus dangereuse, peut-être irréversible. Les soutiens se multiplièrent pourtant. Des femmes politiques, des artistes, des intellectuels prirent publiquement sa défense, saluant son courage d'avoir brisé l'omerta. Des rassemblements silencieux furent organisés devant le palais de justice et l'Élysée, symbole d'une solidarité nouvelle. Cecilia, volontairement ou non, était devenue une figure existentielle, celle de la femme capable d'affronter le pouvoir, la rumeur et la peur. Et si l'on croit que tout est fini, détrompez-vous. Le mystère de Cecilia continue de hanter les esprits. Chaque silence, chaque absence, chaque geste fugace est scruté, interprété, attendu. Les spéculations sont devenues une seconde réalité. Un récit parallèle où l'imagination du public joue un rôle central. Le pays entier est suspendu à un fil, attendant que la prochaine révélation brise le calme apparent et mette enfin au jour ce qui a été longtemps tu. Quand Cecilia parlera à nouveau, rien ne sera plus jamais pareil. Les certitudes s'effondreront, les mythes seront ébranlés, et la France, fascinée et inquiète, découvrira peut-être une vérité plus grande que tout ce qu'elle avait imaginé. Et vous, vous serez là, témoin de cette histoire hors du commun. Abonnez-vous pour ne rien manquer, car la suite, vous allez la vivre en direct.